Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 6 mars 2025, 10h, 1h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas, le matelas de mousse 12 pouces d'épaisseur est en promo. Vraiment, ça change ton sommeil. Moi, je te le dis, c'est hallucinant. J'ai acheté le mien il y a 3 ans et demi à peu près. Ça change ta nuit de sommeil. La santé passe par une bonne nuit de sommeil. Et cette nouvelle technologie est devenue très, très, très abordable. Je pense pour 289 $. Tu as un matelas hallucinant. Puis n'oublie pas ton bleu de méthylène. Puis je te parlerai de plein d'autres produits parce que avec les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent, ça va être dur parce que là, la vraie guerre est commencée avec la victoire de Donald Trump le 5 novembre 2024. C'est l'éclatement de la vraie guerre entre la frange de Donald Trump, ceux qui le soutiennent, la population américaine, les États-Unis, dans le fond, qui se sortent du globalisme et du mondialisme. C'était un rejet du globalisme et du mondialisme parce que toutes les politiques qu'on nous inflige, qu'on nous oblige, qu'on nous impose, qui inclut le totalitarisme, qui inclut l'androgénie stupide et tout le reste, et l'urgence climatique de nos clitorisologues, des spécialistes du clitoris, parce que ce n'est pas des climatologues, c'est des clitorisologues. OK? C'est tout cet agenda d'LGBTQ++, de toute cette insanité, je viens de comprendre, c'est les globalistes et les mondialistes. Il faut que tu les identifies comme ça. Donc maintenant, si tu veux t'identifier vraiment à notre groupe, il faut que tu t'identifies comme anti-globaliste, anti-mondialiste, parce que c'est eux qui sont le cancer de la société occidentale. Puis il faut que tu comprennes que tous tes partis québécois, tous tes partis canadiens, tous tes partis français, c'est tous des partis qui sont globalistes et mondialistes. Stephen Harper, qui était un supposément conservateur, c'était le plus grand des globalistes et des mondialistes. Il avait même avoué, il dit, le globalisme et le mondialisme, c'est la plus belle chose de l'humanité. Puis il n'arrêtait pas de vanter ça. Puis tu vois, c'était un comptable. À quoi tu peux t'attendre d'un comptable? C'est des plus insignifiants et ennuyants personnages. Puis c'était d'un ennui mortel. Puis il n'a rien fait pour le Canada. Il n'a rien changé pour le Canada. Regarde où tu en es rendu aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été fait parce que c'est tous des globalistes et des mondialistes. C'est pour ça que c'est important d'arrêter de parler, disons, « Oh, le Parti québécois! » Oh non, c'est tous des globalistes et des mondialistes qui ont tous le même agenda. Même chose aux États-Unis. Il faudrait que les républicains commencent, puis les gens qui sont du côté de Donald Trump arrêtent de parler des démocrates comme des démocrates. Tu les identifies comme le Parti globaliste et mondialiste. Parce que si tu continues à dire « Ah, les démocrates », c'est que tu laisses dans l'imaginaire du monde que, tu as peut-être une autre option, disons, et que les démocrates, ils existent encore. Non, les démocrates, ils n'existent plus. Les démocrates du temps de JFK, ils n'existent plus. Les démocrates patriotes, normales, équilibrés, rationnels, ils n'existent plus. Ils ont été infiltrés par les globalistes mondialistes qui trouvent son origine en Europe, et ils ont infiltré, ils avaient infiltré même le Parti républicain, puis tous nos partis ici, c'est tout le même monde. C'est les globalistes et les mondialistes. C'est eux autres qui t'ont emmené tout l'agenda que tu vis et que tu vas vivre en ce moment et que tu vas subir pour de nombreuses décennies. Si tu ne commences pas à t'éveiller. Il y a une contre-révolution qui a commencé aux États-Unis grâce au courage de la population américaine. Parce que Donald Trump, dans le fond, il est juste le représentant de ce monde-là. Parce qu'il y avait une population qui cherchait un berger pour représenter leurs préoccupations, puis il n'y en avait plus. Ils l'ont trouvé en Donald Trump. Donald Trump, c'est juste le porte-parole de ces gens-là. Il faut saluer le courage de la population américaine qui vient de lancer une contre-révolution. Puis les jeunes sont là-dedans, les vieux sont là-dedans, les démocrates, les vrais sont là-dedans, tout le monde est là-dedans. Là, maintenant, tu le vois, il y a ce conflit, que tes globalistes et mondialistes, c'est eux autres qui veulent le financer jusqu'à la fin des temps.
via le complexe militaro-industriel, parce que le complexe militaro-industriel, c'est l'entité des globalistes et mondialistes. Le complexe pharmaceutique, c'est l'entité des globalistes et des mondialistes. L'ONU, c'est l'entité des globalistes et des mondialistes. L'Organisation mondiale de la santé, c'est tout ça, tout ça. Toute la corruption, toutes les ONG, tout l'argent qu'on nous vole depuis des décennies au nom du globalisme et du mondialisme, c'est tous ces corrompus-là qui se mettent l'argent dans les poches. C'est important que tu t'éveilles à ça. Là, Trump s'est dit, parce qu'on est des anti-globalistes mondialistes, on ne veut plus rentrer dans ces conflits où il faut que tu te trouves un ennemi, la Chine c'est un ennemi, Vladimir Poutine c'est un ennemi. Il faut que tu comprennes d'abord que l'Ukraine et les Ukrainiens, c'est des Russes. OK? Donc, tu envoies des centaines de milliards aux Russes, que tu le veuilles ou non. OK? Donc, parce que t'as la tête tellement profondément entrée dans ton propre trou de cul que t'es même pas capable de réaliser ça. Toi, le globaliste mondialiste. C'est pas possible. Qui veulent financer la guerre jusqu'à la fin des temps. Trump, il a dit non. Là, ça suffit. Puis les Américains ont voté pour ça. Et là, quand il y avait eu l'échange, faut que tu ne bouges pas. OK, on va aller voir cette scène épique avec Donald Trump et Zelensky. OK? Il y a eu tellement de mimes qui ont été faits, mais lui, je l'aime. On regarde ça. Right now, not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. T'as pas les cartes maintenant. Ce qui a fait dire à un autre qui a posté ça. Trump s'est trompé en affirmant que Zelensky n'avait pas de carte dans son jeu. On le voit ici, avec un 2 de pique. Vraiment, vraiment bon. Pendant ce temps-là, chers amis, c'est tout ce qui est en train de se passer. Complètement renversant. Tu le vois maintenant, c'est vraiment les globalistes, l'ensemble de l'Europe, l'ensemble, la totalité du Canada, et les globalistes mondialistes, qu'on appelle encore les démocrates, mais c'est les globalistes et les mondialistes, qu'il faut les appeler maintenant, qui sont pour le financement ad vitam aeternam de la guerre. Et Donald Trump. Donc, tu as vraiment deux camps. Trump veut mettre fin à ce conflit-là parce que c'est complètement hallucinant, parce que ça prend toute l'énergie du monde, là. Ça vient nous sucer notre sang, ça vient encore nous diviser, parce que c'est ça, la politique d'identité, c'est toujours diviser sur toutes sortes de questions. Le roi de ça, Tabarnak Obama, qui nous a ramené la race, le genre, puis tout le reste. Le plus pourri des globalistes et des mondialistes. Puis après ça, tu prends la COVID, ça a divisé. Ils t'utilisent tout pour diviser maintenant. Là, maintenant, un autre conflit, l'Ukraine, celui d'Israël, la Palestine. Ils veulent toujours que tu prennes un camp, puis là, on divise, puis on divise. Mais c'est toujours orchestré par les globalistes et les mondialistes. Trump, il dit non, là, c'est fini, ça, là. Nous autres, on ne finance plus ça. Donc là, il y a la guerre entre les États-Unis, qui l'aurait cru un jour, qui ont décidé de prendre une autre direction, la population. C'est pas Donald Trump qui a décidé, c'est la population qui a voté pour ça. Lui, il est juste le représentant de la population, le vrai représentant de la population, ce qu'on appelle les populistes. Et là, tu vois que l'Europe, qui est le siège social, puis que tous ces gouvernements-là sont, et le Canada inclus, globalistes et mondialistes, qui sont pas populistes parce qu'ils n'écoutent pas le peuple, qui sont réunis, puis là, ils sont en train de jouer dans le dos de Trump et des États-Unis. Zelensky, il se fait manipuler parce que c'est la marionnette en chef, là, lui. C'est un danseur de ballet. Puis du D'ailleurs, je pense que je l'ai encore, on va aller voir notre danseur du ventre. Le représentant, le grand représentant de la démocratie, Volodymyr Zelensky. Ça, c'est un... Wow! Ça, c'est ton grand défenseur de la démocratie. OK. And things are kind of making sense. Can someone please explain this to me, please?
Like, what parallel universe have we stumbled into where this is just kind of normal and things are kind of making sense? C'est le grand défenseur. C'est things à aren't lui really que making les sense over globalistes here. An 18-year-old's envoient des birthday centaines party? de milliards de dollars pour This guy was like défendre la churning tricks for $50. démocratie. Like, what is going on here? Like, and then how many billions have we sent to what? Hold on. And this, guys, if you see the full version, you're like, and then this. Je vous l'avais montré la version complète là, de... C'est d'un ridicule, c'est celle-là. En 2016, Zelensky avec un autre qui donne un stand-up comique et ils jouent du piano avec leur bite. Ça, c'est le grand défenseur de la démocratie, le représentant des globalistes et des mondialistes. On a baissé notre pantalon, puis là, on s'en va offrir un grand spectacle très élogieux. Donc, genre, même pas plus, là, parce que là, ça commence à me tomber ses nerfs. Donc, là, t'en es là, OK? Là, maintenant, on joue dans le dos des Américains. Tu vois vraiment les globalistes avec leur vrai visage. Les Polonais sont contre la guerre. Le premier ministre Donald Tusk, le plus grand des globalistes et mondialistes, qui était à la tête d'un des organismes de l'Union européenne, le siège social des globalistes et des mondialistes, qui s'en va à l'encontre du vœu de sa population de mettre fin au conflit. Puis c'est comme ça dans tous les pays globalistes et mondialistes. La population ne veut pas de cette guerre-là. Puis veut mettre fin à ça. Donald Trump veut mettre fin à ça. Là, il vient d'annoncer quelque chose de très, très, très important. Il veut enlever le statut de réfugié à 240 000 Ukrainiens qui sont aux États-Unis, hein, suite au début de ce conflit-là, puis il veut les retourner en Ukraine. Wow! Lui, il s'est dit, vous voulez jouer dans mon dos, vous voulez m'emmerder? Ben, tiens, moi, t'en retourner. Tu cherches des soldats, moi, t'en donner 240 000. J'en ai 240 000 ici qui sont arrivés avec un statut de réfugié, puis je vais leur révoquer leur statut de réfugiés. Developments in the U.S. as they talk with Ukraine, and the Trump administration suspends aid and intel sharing. That came out yesterday. Donc, déjà, les États-Unis ont suspendu leur aide dans l'échange de renseignements, des services de renseignement, de l'intelligence. Donc, déjà, ça te donne une idée de vers quoi on s'en va dans le conflit entre les globalistes et la révolution populiste des États-Unis. Today, and is now reportedly planning to revoke the legal status of nearly 250,000 Ukrainians who have fled here since the war began. Special envoy to Russia and Ukraine, General Keith Kellogg, joins us now. General, I know there was an emergency meeting of European allies without us yesterday. Donc, il y a eu une grande réunion des globalistes et mondialistes en Europe hier. Sans les États-Unis, on a fait ça sans les États-Unis. Response to our pause in weapons and our hold off on sharing intelligence. Donc ça, ils ont fait ça en réponse à la suspension du transfert des armes et des renseignements des services de l'intelligence et de renseignement. What do you think comes from that, and what's the U.S. stance about that? Qu'est-ce que les États-Unis, puis lui, c'est Kellogg, le général Kellogg, qui est dans l'équipe de Donald Trump, il dit, comment vous réagissez à ça? Yeah, Brian, thanks for having me this morning. It's good to be with you. Look, this goes back to what President Trump has said all along, that to start with, and he's absolutely... Lui, c'est l'envoyé spécial dans ce conflit, Keith Kellogg, de la Russie et de l'Ukraine. Right, this war would not have started if he was president of the United States. But he... Donc, comme Kellogg le dit, depuis le début, Trump nous dit que s'il avait été là en 2020, jamais ce conflit-là aurait commencé, puis tout le monde semble être obligé d'admettre que c'est vrai. He's been looking at this for a long time. This isn't something he just came into on the 20th of January when he was inaugurated. He's been thinking about it, working about it. I mean, I remember him being on the campaign trail a year ago when we actually talked about it when we went into Iowa. And look, he's basically said, look, this war is an endless war right now. It's in almost... Donc, c'est une guerre sans fin. Ça n'a pas de sens. A stalemate condition, and this war's got to stop. What you're looking at,
Et cette guerre-là doit cesser. Il y a des centaines de milliers de morts. C'est complètement gaga, là. Les globalistes et les mondialistes n'ont aucune considération pour la vie, tu le sais. Tu as vu ce qu'ils ont fait en Irak, tu as vu ce qu'ils ont fait au Vietnam, tu as vu ce qu'ils ont fait partout. Levels of destruction is horrific. It's World War II level of destruction. And the president sees that. C'est une destruction du niveau de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, nous dit Keith Kellogg. And he said consistently that he wants the war to stop, he needs to end the killing. He's been very, very good at that. And when he looks at the Europeans, he's trying to bring them along the same way, saying, look, you've got to come to some type of negotiated solution to this. This war is not going to be decided on the battlefield. It's just not. Because cette guerre-là ne va pas se résoudre sur les champs de bataille. Both sides are dug in, they're entrenched, and the president sees diplomacy, and he's very good at this, on coming to a solution. Donc lui, Trump, c'est un expert en négociation et en diplomatie. Malgré le fait que des fois, tu as l'impression qu'il dit n'importe quoi, c'est fait par exprès. C'est sa façon d'agir et de se comporter dans ses méthodes de négociation, parce qu'avec lui, tu ne sais pas sur quel pied danser. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est son pouvoir, parce que t'es comme déconcerté de ce qu'il te dit à chaque fois. Tu dis, wow, OK, je sais pas à quoi m'attendre avec lui, là, parce qu'il n'est pas dans notre gang, là. Look what he's done in the last 40 days. I mean, he's had Steve Witkoff talking to Putin in Moscow. You know, I've been into Kyiv talking to Donc, tu as un de ses envoyés spéciaux qui a parlé à Poutine. Zelensky. He's got an all-star team. T'en as un autre qui parle à Zelensky. When you look at Bessent from Treasury, and you look at Steve Witkoff, Donc, il y a toute une équipe, là, Trump, il est entouré c'est vraiment de gros bonnets, puis de grosses chaussures. Right. The special negotiator working... Pas des globalistes et des mondialistes, comme dans l'administration de Biden, l'administration de Obama, l'administration de Bush, l'administration de Nixon, l'administration de Clinton, tous des globalistes mondialistes mollassons qui étaient là, pas pour représenter les intérêts des États-Unis, mais les intérêts du globalisme et du mondialisme, comme au Québec, comme au Canada, puis comme en France. Ça, il faut que tu comprennes. With Russia, when you look at Lutnick, you look at Mike Waltz, it's an all-star team that's got a full court press on trying to bring this to a resolution, and he's trying to bring the Europeans but General, along with him. So we know the deal. If you don't do it, you don't do it. Right. So, General, we know that it looks like they're ready to sign the minerals deal as it looks. I don't know if they need to see each other face to face. They could do a DocuSign. We do that every day. And then we get to it. Now, besides Russia talking to Witkoff and saying to President Trump personally they're ready for peace, where is any Russian give? La Russie dit qu'elle est prête pour la paix. C'est ce qu'on a dit à l'envoyé de Trump, Witkoff. Et qu'est-ce qui vient après? When can we see if Russia is actually going to do something substantial, any type of confidence building on their end? Because yesterday they're still bombing cities and hospitals. Well, you know, Brian, this is a war. This is the reason why President Trump wants... C'est une guerre. Parce que là, tu as Brian Kilmeade qui dit, ouais, mais comment on peut s'assurer que les Russes sont vraiment sont vraiment sérieux puis qui ont une bonne volonté quand ils nous disent qu'ils veulent parler de paix. Encore hier, ils bombardaient des hôpitaux puis des immeubles. Kellogg, il dit, ouais, mais c'est une guerre. Là. Une guerre, c'est ça. Une guerre, là, c'est pas une séance de massage dans un spa, comme au spa finlandais. Là. Une guerre, c'est une guerre. C'est ça. Vous avez voulu la guerre, les globalistes, mondialistes? Ben, vous l'avez. To stop. You know, war's not pristine. And that's where President Trump... La guerre, là, c'est pas un jeu, là. C'est sérieux. Trump really sees that. And he sees the horrific casualties and the damage to the cities. And he made that comment earlier last Friday when he talked about the damage to the cities. Look at Mariupol, a major city absolutely destroyed. I've been inside Izium, which was a city of 70,000 down to 20,000 in the destruction I saw there. The president gets it. He sees it, where he wants to go. He's got Steve talking to the Russians, talking personally to President Putin. And we've got a set of conditions, what we know that Steve's come back with. We've gone to the Ukrainians and talked to them, and we're going to continue to talk to the Ukrainians to get confidence-building measures that we can bring to the president. And we can say, okay, this is the way it stands on both sides. This is where you want to go. It's not an easy process. It's a really difficult process. The president has said that. You know, he made the comment that the Mideast is kind of easy compared to this. So he's actually working it hard. Right. So he's got a great team in place and synchronized going forward. Now, being that we know where we're at, when do we think we're going to have more Russian talks? When do you think we're going to have the more? Ukraine has already pretty much said, we'll sign the deal.
we're ready to talk. So what's the next move with Russia? C'est quoi la prochaine étape avec la Russie? Quand est-ce qu'on va avoir des pourparlers avec la Russie? Well, that's one of those where I think it's internal to the White House. Donc ça, c'est à l'interne, je peux pas t'en parler. Okay. The discussions going forward. You know, Steve's got that. Mike Waltz has got that. Donc les gens en charge sont en train de se préparer et de s'occuper de ça. Marco Rubio's got that, and Marco's the chief diplomat of the United States of America. It's really on his plate to move that forward. So I don't want to get ahead of the president. I would never do that. Donc je ne veux pas m'avancer pour le président, puis je le ferai jamais. This is his decision to make. He's the president. C'est sa décision. And we'll go from there. But I'll tell you, no American knows more about what this war's been like on the ground than you. You've been doing this as a private citizen. That's why you're the perfect pick. I got to ask you to tap into your years of the military experience for this one, though. The Gaza war and IDF and phase one. Donc, voici la nouvelle. Trump est en train de planifier et prévoit de révoquer le statut juridique de 240 000 réfugiés ukrainiens. Et c'est en train de se produire maintenant, là. Selon certaines informations, l'administration Trump envisagerait de révoquer le statut juridique temporaire, parce que c'est un statut juridique temporaire, d'environ 240 000 Ukrainiens. Selon l'agence de presse Reuters, un haut responsable de Trump et 3 sources proches du dossier ont déclaré que cette décision était attendue dès avril, ce qui pourrait mettre près d'un quart de million d'Ukrainiens aux États-Unis sur la voie rapide de l'expulsion. Le retrait prévu des protections pour les Ukrainiens était en cours avant que Trump ne se dispute publiquement avec Zelensky la semaine dernière. Cette annonce intervient alors que les dirigeants européens tiennent des négociations de crise à Bruxelles, au cours desquelles ils devraient discuter, entre autres questions de la possibilité d'utiliser la dissuasion nucléaire française pour protéger le continent face aux menaces de la Russie. Mercredi, le Royaume-Uni a annoncé un contrat de 30 millions de livres sterling pour fournir à l'Ukraine davantage de missiles afin de cibler l'agression russe en mer Noire. Le dernier accord en date montrant que la Grande-Bretagne fournit davantage de soutien à Kiev dans le sillage de l'affaiblissement du soutien américain. L'administration Trump envisage de révoquer le statut juridique temporaire de quelques 240 000 Ukrainiens qui ont fui le conflit avec la Russie, ont déclaré des hautes personnes sous le couvert de l'anonymat. Wow, je peux te dire une chose, ça va changer bien des affaires. Je ne sais pas vers quoi on s'en va. Un retrait des États-Unis de l'OTAN, peut-être. Ça ne serait même pas à exclure. Trump en a déjà parlé très souvent, depuis des années. Et moi, je ne serais pas surpris que ça se produise. Donc, tu vois, il y a vraiment... Tout maintenant, c'est fait, la craque qui est là. D'un côté, tu as les États-Unis qui représentent le mouvement de la contre-révolution, de l'anti-globalisme et de l'anti-mondialisme, et de l'anti-corruption et de l'anti-foutaise de ce côté-là, l'autre côté, de la craque. Les globalistes et les mondialistes. Wow. Je peux te dire une chose, on vit des moments tellement, c'est unique, délicieux, prophétisant, tu ne vivras plus jamais des moments comme ça. C'est juste 4 ans, là, Trump. Wow, c'est quelque chose.